Bonjour à tous et salut paix sur vous. On va continuer notre formation en passant à la deuxième donc, exercice dans cette leçon. Donc en modélisant une partie nommée baffle. En utilisant donc les fonctions de base de la module Surface Modeling. Donc on va passer donc File, New, Part, OK. On va choisir donc le plan de face, esquisse. On va utiliser l'outil donc ligne. On va tracer donc ce contour. Donc on va appliquer les relations de tangence. Il faut que le centre sera coïncide avec l'origine. De rayon (76). L'angle entre ces deux 165. La distance donc de ce point jusqu'au ce point donc 76 et la distance entre ce point jusqu'au ce point donc 127. Donc on va passer au modèle donc Surface, Extruded Surface. On va choisir condition limite plan milieu et donc mettre la distance 127. OK. Donc on va passer donc la deuxième étape. On va créer maintenant Trim the Surface avec une esquisse. L'esquisse donc créée sur le plan de dessus, donc plan. Dans ce plan, on va essayer de créer donc une esquisse comme ça. Donc l'esquisse symétrique par rapport à la ligne de construction. Donc c'est comme ça. On peut appliquer même ici la distance 85. Donc la distance de ces lignes jusqu'à l'origine, donc 98. Donc quitter ça. On va minimiser ces deux en créant maintenant donc tangente comme ça. Coïncide avec ça. Donc
Il faut donc fusionner ça. Et donc supprimer la relation de tangence ici et ici. Ok. Non. Excuse. Donc, edit. Smart. Les diamètres sont donc le diamètre donc le robot qu'on a un problème donc ici au niveau de coïncidence 8 il faut que ces lignes soient collinéaires avec ça. Et il faut que ces lignes de construction doivent être comme ça. Encore un problème. On doit supprimer ça. Yes. Minimiser. C'est quoi ça? Donc on n'a pas de coïncidence, ok. Symétrique, c'est ok. Faut le déplacer pour le donc maintenant. Donc c'est comme ça. Il faut que l'origine sera coïncide avec ce point. Et maintenant on peut appliquer le diamètre. Donc le diamètre 100. Non, c'est pas le rayon, donc le rayon 50. Le rayon c'est 50. C'est ça. Donc on va utiliser cette esquisse pour créer donc trim surface avec trim type standard. Sélectionner cette esquisse. On peut choisir donc Keep Selection. On va choisir donc cette partie. Ok. Donc c'est ça. Maintenant, on va choisir donc front, esquisse. On va créer donc une petite esquisse donc comme ça, partant donc de ce voici à peu près ici. Ligne verticale, ligne horizontale, on passe ligne verticale, échappe, smart dimension. Donc la distance de ce ligne 19, ça c'est 19, ça c'est 50. Donc 50. La distance donc de ce point à l'origine. Donc je crois qu'on a un petit problème donc dans tous les cas dans la fonction précédemment créée. Donc on va mettre les dimensions, on va corriger notre esquisse. C'est 89 sur 2. Et pour la deuxième, c'est 76 sur 2. C'est ça.
Ça, c'est notre esquisse. Donc, quitter ça sans l'utiliser. Il faut le rendre pour la première. Mais ça, Trim Surface. Il faut le corriger. Donc, non. Il faut éviter la relation collinéaire élite. Ok. L'origine donc doit être fusionnée. Ok, c'est comme ça. Quitter ça maintenant. Notre esquisse, donc edit sketch normal. Donc c'est ça. En fait, on va utiliser donc cette esquisse donc pour créer le Revolved Surface. Donc il faut ajouter tout d'abord l'axe de révolution, donc center line. Select. Il doit être vertical. On va le sélectionner. Surface. Revolved surface. C'est ça. Donc 360 degrés. OK. Donc maintenant on va extend surface pour remplir cette partie. Extend surface. Pardon, je m'excuse. Donc il suffit de sélectionner l'arrêt. Same surface. On va mettre en valeur 40. OK. On va créer maintenant Trim Surface. Maintenant, on va choisir Meteor. Donc, on va sélectionner les deux surfaces. Keep Selection. Donc, c'est la S. Donc, OK. On a cette pièce. Maintenant, on va créer Sweep Surface. Sweep Surface ici, donc, afin de créer un plan de référence. Un plan de référence, donc on va géométrie de référence, plan. On va sélectionner cette arête. On va mettre perpendiculaire. Et la deuxième, on va sélectionner ce point. Comme ça. On va mettre OK. Sur ce plan, directement, on va créer une esquisse, sketch. L'esquisse est tout simplement une ligne verticale, donc distance de 12. On va créer une ligne verticale, distance de 12. OK. Quittez ça. Puisqu'on veut créer donc Sweep Surface, il faut deux esquisses. La deuxième, c'est une esquisse 3D. Et c'est tout simplement, on va convertir afin de sélectionner 3D Sketch. On va sélectionner ces arêtes. Contrôle. C'est bien. Convert. Comme ça. Quitter. On va passer donc Surface. Sweep Surface. Profile. And the path. Trajectoire. C'est ça. En fait. On va mettre OK. C'est ça. Comme vous allez voir. Maintenant, on va fusionner ou bien coudre les différentes surfaces. Knit Surface. Select All. Select All Surface. OK. Donc, on a une seule surface. Surface Fillet.
de 3 donc filet constant donc de 3 mm. On va sélectionner donc cette arête là. Ok, donc vous allez voir les deux côtés les congés dans les surfaces. Il suffit de créer d'un seul côté, sera appliqué sur l'autre côté donc de façon automatique. Donc maintenant on va passer de créer un volume avec la commande thicken épaissir d'épaisseur 1.5 inside ok. Donc maintenant notre pièce devient volumique. On va passer donc pour la dernière étape de créer deux baffles. Donc pour créer ces deux baffles, donc on a besoin de créer deux plans distants de 6 chacun, comme ça, 6, ok. Donc là inversé, donc flip 6, ok. Donc on va choisir plan 2 pour créer une esquisse. Donc l'esquisse n'est que conversion de cette entité et recréer donc une ligne verticale donc de cette façon, donc verticale distant de 6 par rapport à l'origine, donc 6. Donc n'oubliez pas donc power trim et de supprimer cette partie. Ok, quittez ça, donc on va créer planar surface comme vous allez voir. Ok, planar surface, on va utiliser la fonction thicken pour l'épaissir. Épaissir dans quelle direction? Donc on va passer donc 6 dans la direction vers le bas d'épaisseur 1,5. Déjà c'est bon. Donc et merge result pour fusionner. Donc hide this plan. On va maintenant choisir plan 3 esquisse. La même chose, donc convertir, créer une ligne, donc verticale, distant de 6, n'oubliez pas donc d'ajuster les entités et d'effacer cette entité en fait. On peut passer directement planar surface. Ok. Maintenant donc il faut donc choisir la fonction thicken cette surface. C'est comme ça, donc 1,5 et fusionner merge result. Ok. Donc hide. Donc normalement c'est bon, on a terminé avec c'est notre pièce nommée baffle. Isometric view, donc cocher ça, minimiser donc cette fenêtre au mieux, donc choisir le trafic. Ok, et c'est bien. Merci pour la visionnage.